se retrouve sur le plateau télé des Journées francophones de radiologie, édition 2022. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le professeur Jean-Michel Bartoli. Bonjour professeur. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes chef du pôle imagerie à l'APHM à Marseille. C'est bien ça. Et vous êtes secrétaire général du Conseil national professionnel de la radiologie, c'est bien ça? Vous avez tout dit et tout bien. Bon, c'est un plaisir de vous voir à chaque fois, professeur Bartoli. On va parler de l'évolution du diplôme de manipulateur en radiologie interventionnelle. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce binôme, finalement, manipulateur radio et radiologue? Question importante. Quelle que soit la spécialité ou la surspécialité en radiologie que l'on exerce, et en particulier la radiologie interventionnelle, il est évident que tout est basé sur un binôme manipulateur-radiologue. Donc ce binôme, il implique évidemment des sessions de formation initiale, puis ensuite continue. Il implique de travailler de façon conjointe avec une organisation des soins qui en plus maintenant va entrer dans le cadre d'une autorisation d'activité de soins en radiologie interventionnelle qui nous oblige tous à nous organiser de façon parfaite. Pour ça, nous avons besoin d'avoir des formations et pour les manipulateurs, une des voies de la formation, dans la formation initiale dans les écoles et dans les DTS, dans les IFMEM et les DTS, c'est bien sûr la voie de diplôme universitaire et en l'occurrence celui de diplôme du DU de radiologie interventionnelle pour les manipulateurs, diplôme qui a été monté avec Aix-Marseille Université il y a 5 ans. Dites-moi, ce binôme, il est, on va dire, présent dans la prise en charge du patient du début à la fin. Tout à fait. Il est présent dans la prise en soin du patient en radiologie interventionnelle, quelle que soit la méthode de guidage que nous utilisons, quel que soit le type d'acte de radiologie interventionnelle que nous réalisons, depuis les actes de mention A, comme par exemple les biopsies d'organes profonds, les actes de mention B, les angioplasties, les dilatations, les spondyloplasties, les actes de mention C. Alors cette mention C dans l'autorisation de radiologie interventionnelle, elle concerne tout ce qui est la radio interventionnelle oncologique, qui est donc parfaitement individualisée maintenant, et les manipulateurs vont devoir bénéficier d'une formation spécifique. Et ensuite les actes de mention D, qui sont le 24-24, 7 jours sur 7, pour assurer la prise en soin des patients pour des bilans d'hémostase, pour des hémostases, pour les patients qui présentent des phénomènes hémorragiques. Tout à l'heure, vous parliez de cette formation. Le programme a évolué comment? Dans quel sens? Alors nous avions initialement réalisé ce programme avec Aix-Marseille Université et puis je ne peux pas ne pas citer bien sûr tous mes collègues radiologues mais aussi tous mes collègues médecins, cadres qui ont travaillé avec nous pour réaliser l'enseignement dans ce DU, dans ce diplôme universitaire pour les manipulateurs, qui est un vrai succès. Chaque année, nous avons une vingtaine d'étudiants d'étudiants qui sont des manipulateurs, qui ont déjà une expérience professionnelle en radiologie interventionnelle et qui s'inscrivent. Ils viennent de toute la France. Nous avons même des manipulateurs qui sont venus de Belgique et de Suisse. Et nous avons bien sûr des manipulateurs ultramarins. Donc, c'est une formation en 5 ans qui a formé près de 104 manipulateurs, donc toutes régions confondues. Et toute surspécialité dans la radiologie interventionnelle confondue, puisqu'on a des spécialistes de la neuroradio interventionnelle, de l'imagerie cardiovasculaire, de la radiologie cardiovasculaire interventionnelle, du digestif, etc. Donc ces manipulateurs ont bénéficié pendant 5 ans d'un programme de formation qui était complet, qui a assuré 3 semaines de formation, qui était 3 semaines de formation théorique. Il y avait 2 jours de simulation dans un laboratoire de simulation, et puis après il y avait un stage pratique dans un autre établissement que celui dans lequel il travaille. Nous avons pensé au bout de 5 ans qu'il fallait évidemment écouter ce que disaient nos élèves manip, qui étaient passés par ce DU et qui évidemment avaient des retours quand ils sont retournés sur leur terrain favori, c'est-à-dire le centre hospitalier, qu'il soit privé ou public, dans lequel ils travaillaient. Et nous avons donc appliqué leurs remarques et leurs besoins étaient essentiellement d'augmenter la durée du stage hospitalier, donc nous sommes passés de 4 à 5 jours, et puis d'évoluer vers une idée que nous avions depuis longtemps, qui a été reprise par nos collègues radiologues et manipulateurs de Grenoble, qui est celle du manipulateur aide opératoire en radiologie interventionnelle. Moi, personnellement, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, parce que ça permet de bien faire comprendre à un manipulateur en radiologie interventionnelle qu'il faut assurer et participer à la consultation pré-interventionnelle,
Évidemment, l'intervention en s'habillant avec l'opérateur radiologue, ça c'est important, radiologue interventionnel, mais aussi évidemment continuer à préparer le matériel, à assurer tout ce qu'il faut sur la radioprotection, etc., etc. Le matériel nécessaire, assurer et participer à la cotation, et ensuite derrière assurer aussi la surveillance. Donc ça donne un panel d'activités complet. Et donc nous avons rajouté pour notre DU une 4e semaine de formation qui sera spécifiquement orienté sur ce versant de l'aide opératoire pour les manipulateurs en radiologie interventionnelle. Professeur, dernière question, comment font les personnes qui veulent participer à ce DU ? Alors pour ce DU, donc, on fait de l'information évidemment auprès de la FPPE, auprès des organisations professionnelles, auprès des radiologues interventionnels, bien sûr, auprès de la Fédération de radiologie interventionnelle de la Société française de radiologie, qui est notre fédération qui permet de couvrir toutes les spécificités de la radiologie interventionnelle. Et puis ensuite, il y a le bouche à oreille. Je dirais que les meilleurs recruteurs, entre guillemets, même si on n'a pas besoin de recruteurs, parce que c'est évidemment sur la volonté et l'ambition de chacun sur un projet professionnel de s'inscrire au DU, c'est quand même le bouche à oreille et les anciens qui se sont inscrits, qui ont eu un bénéfice. On a eu pendant notre session, là, pendant l'agora du village de radiologie interventionnelle, on a eu la chance d'avoir un retour sur les sessions précédentes, avec un interrogatoire, enfin une enquête sur tout ce que les anciens manipulateurs qui étaient passés pendant ces 5 ans pensaient du DU. Et donc on a pu avoir un retour. Et donc nous avons repris ce qu'ils nous proposaient. Donc ceux qui veulent venir s'inscrivent en passant par Robert Valette, Delphine Secondier avec qui on prépare ce diplôme, et avec moi-même qui n'hésite pas. Et puis l'équipe dans laquelle ils travaillent peuvent aussi bien sûr nous solliciter. Écoutez, merci beaucoup, professeur Bartoli, d'être venu sur notre plateau. Je vous souhaite une bonne continuation, un bon congrès. Merci beaucoup de votre accueil. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Et puis, restez avec nous, d'autres entretiens suivent.